Les escapades de Rémi André. Bonjour Rémi André. Bonjour John. Allez, on continue ces escapades dans les terroirs avec vous. Cette chronique qui nous permet tout au long de l'été de découvrir nos territoires et surtout de partir à la rencontre de celles et ceux qui les façonnent. Rémi, depuis le début de la semaine, nous sommes dans l'Aubrac. Cette fois-ci, nous prenons donc la direction de Beauzoul, près de l'Ailleul, pour rencontrer un éleveur de vaches Aubrac. Oui, c'est un détour du côté de Beauzoul, dans les zones basses du plateau de l'Aubrac. Un village au relief assez unique. Ici, la rivière Dourdou a creusé au fil des millénaires un canyon en forme de fer à cheval, un véritable cirque naturel de 400 mètres de diamètre et 100 mètres de profondeur, que les habitants surnomment simplement le trou de Beauzoul. C'est là que vit Mathieu Cosse, éleveur de vaches Aubrac, en agriculture biologique, avec son frère Paul. Depuis 2025, il préside l'Union Aubrac, le Herdbook, qui veille sur la généalogie de cette race locale. Une fonction que son propre père avait déjà occupée 40 ans plus tôt, à l'époque où il fallait sauver la race d'une possible disparition. Mathieu, d'où vient la race Aubrac ? Ce plateau de l'Aubrac avait été au départ destiné au pâturage, donc c'est le pastoralisme qui a fait ce plateau, donc principalement par les moines qui ont commencé à le défricher, et au début ça a été pour de la transhumance ovine. Et alors les dates sont un peu floues, mais c'est au cours du début du 18e où les premiers bovins sont venus pâturer sur l'Aubrac, et c'est ce qui a créé la race Aubrac. C'est de là qu'est née la race Aubrac, donc elle puise ses racines de là, et les fermes donc de la vallée, donc plus en bas, pratiquaient la transhumance, donc où les animaux passaient l'été, et les zones basses servaient à faire de la récolte de fourrage pour l'hiver. Le climat était plus marqué avec des saisons affirmées, des hivers rigoureux, donc les animaux ne pouvaient absolument pas rester sur l'Aubrac, ils rejoignaient les fermes en zone basse, et il fallait bien prévoir des fourrages pour les nourrir. C'est ce qui a créé donc la race, mais aussi cette économie du fromage, puisque pour conserver donc la protéine, il fallait transformer le lait en fromage pour avoir une alimentation qu'on puisse conserver. Donc petit à petit, la race s'est orientée vers une race laitière, donc traite à la main avec son veau à côté d'elle, et le lait était transformé en fromage dans les burons. Donc ce plateau de l'Aubrac s'est vu embellir, si j'ose dire, de burons construits par la main des hommes et qui permettaient la fabrication du fromage. Voilà. Alors, les burons, ce sont ces constructions en pierre que l'on voit encore. Il reste des buronniers ? Alors, des buronniers à l'heure actuelle, non, mais des buronniers en activité, je veux dire, mais des buronniers en vie, oui. Ils font une fête chaque année, ils se retrouvent, ils vont à la messe à Aubrac, et ils se retrouvent, et ils sont âgés, puis ils ont connu des conditions de travail et de vie rudes, à l'image des conditions du plateau. Mais ça a vraiment créé une entité particulière à tout ce plateau, mais qui est basée sur une économie réelle, adaptée et forgée, si j'ose dire, par le climat et le territoire. C'est vraiment un lien étroit entre l'animal, le climat et les hommes, et ce fromage de l'Ailleul. Quelles sont les particularités de cette vache Aubrac ? C'est pas une vache géante, c'est pas une grande productrice de lait, puisque ça se saurait, mais dans tous les cas, on ne parle que d'elle au niveau de sa qualité de viande. Moi, je pense qu'il faut retenir, c'est que cette vache a la capacité de rendre heureux les éleveurs. Voilà, et je pense que on l'oublie trop souvent, mais je pense que c'est le principal est là. Et après, il y a eu un moment qu'on a compris que ce métier, c'est un beau métier, qu'on peut transmettre beaucoup de valeur à tout un chacun. Il faut savoir l'expliquer, il faut savoir se remettre en question, et je pense que les éleveurs Aubrac ont su le faire. Et donc, je pense que la priorité, c'est ça, c'est que cette vache est capable de nous rendre heureux. Et Rémi, on voit bien que cette vache rend heureux ceux qui l'élèvent. Donc c'est vraiment une belle manière de conclure. En effet, quel bonheur de les rencontrer. Demain, nous changerons de matière. Direction le petit atelier d'un homme d'exception, 2 fois meilleur ouvrier de France. Excusez du peu. Vivement demain, même heure, dans Escapade dans les terroirs avec Rémi. Les escapades de Rémi André.